Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Commencer avec le primer masque de chez Sephora. Je vais l'appliquer et en fait je vais laisser poser parce qu'il faut laisser poser pendant 3 minutes. Je sais pas si c'est trop homogène ce masque primer. Oh, on va me prendre vachement au sérieux quand je vais parler. Que je porterai cette magnifique chose. Oui, j'ai des Marcel et des Thibaut qui se partout sur mon visage en ce moment, donc je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est pas très homogène, on dirait de la crème glacée à certains endroits, je ne sais pas trop. J'en ai sur les cheveux, c'est très bien. Alors, on va tester ça. Et alors, est-ce qu'il y a du produit? C'est une base de maquillage 5 en 1. Voilà. Tissu coton, pigment réflecteur de lumière. Ok. Donc là, je sors un petit peu de matière. Je vais essayer de l'étaler comme je peux, hein, parce que bien entendu, je suis blonde. Oui, je suis un Kinder, je suis blonde à l'intérieur, c'est ça la surprise, comme d'habitude. Donc là, je pense que ça fait déjà bien 3 minutes, on va retirer ça. Donc, j'ai la tête rose, hein, n'est-ce pas? On va voir ce que ça donne, parce que, est-ce qu'il faut du coup que je fasse pénétrer? Je pense, hein, vous voyez, il y a Norbert et Jean, hein, qui se sont invités. Donc, on va faire pénétrer le sérum. J'ai l'impression d'être brillante, hein, donc il disait éclat, oui, effectivement, c'est un primer éclat qui te donne un glow particulier. 5 actions, il hydrate, illumine, floute, unifie, fixe le maquillage. Donc floute, j'ai connu mieux en tant que flouteur. Hydrate, oui. Illumine, c'est clair. Unifie, on va dire que oui, parce que malgré tout ce que vous voyez ici, c'est des boutons, hein, je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà. Et fixe le maquillage, ben, on va voir au séchage. Donc là, c'est le blur... le blur stick, le Insta2Go de chez Catrice, qui fait partie, je crois, des dernières nouveautés de la marque, pour essayer justement de cacher mes pores, et c'est plutôt efficace, donc j'en suis hyper contente. Bien entendu, c'est une base siliconée, donc si vous vouliez pas de choses comédogènes, ben, c'est loupé, hein. Là, on est sur quelque chose qui le sera. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le Hello Happy en teinte 5 de chez Benefit. C'est le Sheer Medium Coverage avec un SPF de 15 et il est avec un flouteur de pores intégré. Donc, on va bien tester. Alors, j'espère que la teinte 5 pourra m'aller parce que je rentre de vacances, mais j'ai l'impression déjà d'avoir tout perdu, hein. Et je pense que ça n'ira pas. J'ai l'impression que c'est un peu trop jaune pour moi. Il est pas mal ce fond de teint, sauf que je pense que c'est pas idéalement la meilleure teinte. Quoique, en vrai, ça ressort jaune, mais à la cam, ça ressort bien. Ça ressort, c'est vraiment beau à la cam. Donc, je crois que je me fais des films. Donc, pour l'instant, on va voir. Il est quand même dewy, mais pas... il donne pas l'aspect gras à la peau. Il est quand même assez modulable, donc tout en transparence quand même. On voit les imperfections, donc il faut clairement un plus couvrant. Si vous voulez vraiment une couvrance extrême, ce ne sera pas pour vous. Mais néanmoins, il a été facile d'application et agréable. Donc on va passer maintenant au concealer. C'est le Camouflage Plus Matte de chez Essence. Donc celui-ci, je l'avais acheté avant de partir en vacances et clairement, je n'avais pas fini de le tester. Donc, on va voir ça ensemble. Et puis, de toute façon, je vous ferai un retour sur le make-up de fin à la fin. Très logique. Là. Je prends la poudre All About Matte d'Essence. Donc là, je prends le Give Me Brow de Benefit. Je vais utiliser le nouveau kit de contouring de You Are Cosmetics. Parce qu'ils me l'ont envoyé pour le tester. Et clairement, j'aime pas trop les formats crème. Du coup, c'est l'occasion. Et je l'ai reçu avec le pinceau fond de teint biseauté. Donc, je vais bien voir un petit peu si les couleurs, ça passe. Alors, attends. Parce que c'est crème, mais en même temps, ça fait pas crème sur le visage. Est-ce que c'est une crème qui se transforme en poudre ou quelque chose du genre? Donc moi je suis pas du tout à l'aise avec ce système d'application déjà. Genre le pinceau qui te migre tout, même si j'ai poudré, oui c'est une technique. Me dites pas oui t'as poudré avant de mettre ton truc crème. Oui c'est une technique de maquillage, allez voir sur la chaîne de Wayne Goss.
C'est un maquilleur britannique. Enfin voilà, je suis un peu fatiguée aussi. Voilà, si je fais un truc, c'est pas forcément parce que je sais pas le faire, hein, c'est juste parce que j'ai envie de le faire comme ça. Donc même, voilà, je fais ce que je veux, c'est sur ma chaîne, et puis voilà. Donc je viens poursuivre avec un Beauty Blender, et vraiment j'aime pas les textures crème. Donc j'espère ne pas être... Ouais, ça fait pas de chi un peu. Ça se dit... Alors voilà pourquoi j'aime pas trop la texture crème, c'est parce que c'est pas diffus en fait. Le résultat est pas particulièrement diffus. C'est ce qui me gêne dans ces textures-là. Tu peux pas moduler autant qu'avec une poudre qui va être plus volatile. Je vais prendre le plus clair pour tenter de voir au pinceau comment ça réagit. Excusez le changement, mais là j'avais trop chaud. J'ai commencé un peu à m'énerver, on va dire, sur le contouring. Parce que je suis pas habituée et ça m'agace. C'est pas très homogène, j'aime pas trop le rendu. Il faut que je joue un peu plus avec. Je le maîtrise pas du tout et ça me gêne. Donc là pour l'instant je préfère davantage la palette de contouring qui se présente comme ceci. C'est la Light, voilà. C'est la 31001. Donc là pour le coup le crème je suis un peu moins fan. Je sais pas, essayer de blender peut-être avec un pinceau. Le fond de teint il est en train de migrer, c'est une catastrophe, regardez là. C'est en train de se barrer. Bon, j'ai quand même réussi un petit peu à camoufler, donc on verra bien. Je vais rester comme ça. De toute façon, j'avais pas prévu de faire quelque chose de super dramatique. Hein. Aujourd'hui, c'était un peu d'eyeliner. Ensuite, je vais prendre le blush, toujours de chez You Are Cosmetics, et c'est le bois de rose. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, que j'ai eu sur Ali, hein, qu'on se le dise. Il y a des très beaux pinceaux. Oh! J'avais oublié que c'était pigmenté, le truc, tu vois. J'avais complètement zappé. Oui, madame. Donc, on va tenter de remédier au problème, hein, parce que je peux pas rester comme ça c'est sûr. Bon, ça va un petit peu mieux. Ensuite, pour tester aujourd'hui, j'ai le liner de You Are Cosmetics, un mascara ainsi qu'un rouge à lèvres. Vraiment, ce sera peut-être quasi que You Are Cosmetics, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien tester les nouveautés. Donc on va y aller avec l'eyeliner. Donc ça vient en petit pot ainsi qu'un petit pinceau biseauté. En général, j'aime bien ce mode d'application. Je trouve quand même qu'il est relativement précis. Que la pointe, t'as pas de, on va dire, t'as pas de surprise. Parce que quelquefois, tu penses que la pointe, elle est dure alors qu'elle l'est pas. Et du coup, vu que tu appuies trop, ça fait partir la pointe un petit peu en javel. Donc là, on va bien voir ce que ça donne. S'il est bien noir, s'il est bien crémeux. Si il correspond à mes attentes. Donc là, j'ai envie de faire vraiment un côté smoky. Donc on dépasse, on s'en fiche, hein. Après, c'est pas extrêmement précis, hein, au niveau du pinceau. Mais bon, vu que là, je veux faire un smoky, je m'en fiche un peu. Oh, j'en ai mis en dessous. Bon. Donc, c'est pas... Le pinceau n'est pas extrêmement précis, donc vous n'aurez pas quelque chose de hyper fin. Je pense qu'il faudra davantage trouver un pinceau plus fin pour réaliser la chose. Là, j'ai un trou. J'ai un trou dans la paupière, donc je suis obligée de combler. Mais c'est dingue comme ça transfère. Ça transfère beaucoup, j'ai envie de vous dire. Donc lui, il est trop crémeux, j'ai l'impression. Du coup, maintenant que j'ai un peu nettoyé le dessous, je vais passer au-dessus. Une fois que j'ai obtenu ce fondu, je vais venir avec une des palettes de chez I Heart Makeup. Donc de chez Tam Beauty, c'est la Chocolate Rose Gold. Je vais venir avec un espèce de kaki et je vais venir poser par-dessus pour avoir mon smoky kaki, tout simplement. Et je viens avec, c'est le You Are Cosmetics pinceau mélangeur
que j'avais reçu précédemment. Et du coup, je viens poser le pigment par-dessus le noir. Majoritairement, ce produit, je ne l'aime pas beaucoup. J'ai trouvé que tout de suite, il imprégnait sur le dessous, alors qu'on l'a posé que sur le dessus. Je trouve qu'il est extrêmement difficile à blender. Le pinceau n'est pas particulièrement précision. Ça a du mal à sécher, du coup, c'est vrai que t'en mets un peu partout. Non, je suis pas très Maintenant, on passe au mascara. Alors, il est censé être volume extrême, c'est ça? Non, mascara extrême. Donc je vais bien regarder, c'est le noir, le 10702, avec une boule un petit peu précision, je ne sais pas trop à quoi elle peut servir, puisqu'il n'y a quasi que ça qui travaille sur la brosse. Donc on va bien voir, les cils visiblement sont séparés, ils sont pas plus courbés que ça. Il est noir certes, donc là je viens d'avoir le même problème. Il m'envoie du noir là sur les joues, je comprends pas d'où. Après il est très noir, ça c'est bien. Au bout de 3 couches, j'ai le rendu que je voulais. Sans les paquets, ça aurait été mieux, mais néanmoins il est très noir, il recourt plutôt pas mal. Donc 3 couches est peut-être un peu beaucoup, mais sinon... ouais, ça peut aller. Bon, j'ai connu mieux, mais ça peut aller. Maintenant, pour ce qui est des lèvres, je passe au rouge à lèvres crémeux. Donc, c'est le sésame, celui-ci. J'ai reçu un lot de 3. Il y avait le sésame, donc celui que je vais mettre aujourd'hui. Il y avait le Ispahan. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais un rose un peu plus prononcé. Et le violet qui s'appelle Pensée. Voilà. Donc, moi, je vais opter pour le sésame. Voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà pour la couleur, je trouve que j'ai pas l'impression que ce soit très homogène sur les pourtours. De plus, c'est un trait crémeux, il glisse tout seul, donc pour maîtriser les lignes définies, c'est très dur. Soit repasser avec un peu de concealer sur une brosse, enfin sur un pinceau, soit passer avec un coton-tige, mais malgré tout, la couleur reste jolie. Je trouve que ça fait trop vamp pour moi ce look. Je vais essayer une autre couleur. Voilà maintenant la couleur du Ispahan, I-S-P-A-H-A-N. Je trouve pas non plus que ça sied particulièrement à la couleur que je voulais donner. Donc je vais essayer la dernière. Alors, voici la couleur Pensée, mais là de la même manière, je trouve que ça fonctionne pas. Donc je vais essayer un nude plutôt. Je pense que j'en ai de chez You Are Cosmetics. Au final, j'ai opté pour un nude qui est vraiment nude hein, pour le coup. C'est comme si j'avais pas de rouge à lèvres. C'est le cocktail. Voilà, c'est le rouge à lèvres liquide. Double embout, donc vous avez un embout rouge à lèvres mat et l'autre rouge à lèvres, enfin c'est un gloss. Donc moi en général je n'utilise pas le gloss, mais si vous voulez voir ce que ça donne, je vous le mets sans problème. Voilà ce que vous avez au final. Donc c'était pas particulièrement pour faire un tuto trop faramineux, ni excentrique, ni quoi que ce soit. J'avais envie de me maquiller, juste simplement de jouer avec du maquillage. Voilà mes beautés, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre des commentaires pour me signifier ce que vous avez envie de me dire. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao ciao.